Comment épargner de l'argent facilement? Si vous êtes à la recherche tout le temps d'un moyen de mettre un petit peu plus d'argent de côté. L'idée est excellente, mais par où commencer pour économiser de l'argent? Et, encore mieux, comment faire pour se construire un fonds de secours? Voici les astuces qui vont enfin vous permettre de réduire vos dépenses et mettre de l'argent de côté. Mais, avant de détailler ce sujet, je vous prie de nous soutenir, en s'abonnant à notre chaîne. Pour en faire, veuillez cliquer sur le bouton rouge « S'abonner » puis sur la petite cloche. Merci bien pour le geste. Règle de base. Gardez vos pièces jaunes. Voici un petit calcul épatant, mettez de côté 0,50 € tous les jours. En une seule année, ça constitue presque 40% d'un fonds de secours de 500 €. Surveillez vos dépenses. Au moins une fois par mois, prenez le temps de vous asseoir et mettre en main attentivement vos relevés bancaires. Analysez toutes vos dépenses pour voir si elles sont vraiment nécessaires. Ensuite, posez-vous la question suivante, est-ce que toutes ces dépenses étaient vraiment indispensables? Ou est-ce que certaines auraient pu alimenter un fonds? Préparez une liste de courses avant d'aller au supermarché. L'important est de se tenir à la liste. Les personnes qui préparent une liste de courses dépensent moins que celles qui décident sur place ce qu'elles vont acheter. Sur un an, les économies réalisées se comptent en centaines d'euros. Retirez de l'argent seulement au guichet de votre banque. Renseignez-vous auprès de votre banque, retirer de l'argent au distributeur d'une autre banque peut vous coûter jusqu'à 3 € par retrait. Ça représente jusqu'à 150 € par an. Faites une comparaison avant de renouveler votre assurance. Avant de renouveler une assurance auto ou habitation, prenez le temps de faire des comparaisons sur le marché. Proposez aussi à votre assureur d'augmenter la prime d'assurance. La prime d'assurance est le prix que le preneur d'assurance doit payer pour pouvoir bénéficier de la couverture d'assurance en cas de sinistre. Par exemple, si votre prime est de 150 € et que vous l'augmentez à 600 €, ça va considérablement réduire vos paiements mensuels. Faites les contrôles de votre voiture en temps et en heure. Réalisez régulièrement une vidange du moteur de votre voiture. N'oubliez pas de contrôler la pression des pneus. Sur un an, ces 2 entretiens peuvent faire économiser jusqu'à 100 € en carburant. Essayez de s'installer à une distance raisonnable de votre lieu de travail. Bien entendu, ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais si c'est possible, on réalise des économies considérables en frais de transport. On estime que réduire ses trajets en voiture de 5000 km par an fait économiser plus de 1000 €. Utilisez vos volets. Nos grands-pères avaient bien compris l'utilité des volets, et non, contrairement à ce que dit mon fils, ils n'ont pas été conçus pour faire la grasse matinée. C'est un moyen très simple et efficace d'économiser de l'énergie. En été, fermez les volets pour préserver la fraîcheur du logement. En hiver, ouvrez-les pour profiter de la chaleur du soleil et fermez-les le soir pour isoler les fenêtres. Ces petits gestes vous permettent d'économiser plus de 100 € par an. Profitez des soldes dans les magasins d'usine. Vous connaissez les magasins d'usine? On les surnomme aussi centres de marque. Ils vendent directement les produits du fabricant, mais là, on parle des grandes marques, à des prix imbattables. Prenez le temps de faire une recherche pour voir s'il y en a dans votre région. La différence de prix est époustouflante. Supprimez sa ligne fixe. La téléphonie a énormément évolué ces dernières années. Beaucoup de consommateurs ne se rendent pas compte qu'ils paient pour des forfaits qui ne sont plus adaptés à leurs besoins. Par exemple, vous payez encore pour une ligne fixe? Quelle est son utilité quand les forfaits mobiles proposent des abonnements illimités pour moins de 20 €? Plusieurs ont choisi de recevoir tous leurs appels sur le numéro de portable. Ça simplifie la vie et ça économise les frais de téléphone fixe. Organisez des repas à la maison. Ça fait toujours plaisir de se retrouver autour d'un repas avec des amis ou de la famille. Mais ça ne doit pas être aux dépens de votre portefeuille. Pourquoi se donner rendez-vous au restaurant? Organisez plutôt une auberge espagnole pour une atmosphère agréable et peu coûteuse. Recherchez les divertissements peu chers ou gratuits. Une recherche rapide dans un journal et sur le web peut très vite porter ses fruits. Dans ma région, je peux profiter de parcs d'attractions, de musées, de vernissages, de cinéma et d'événements sportifs, tous à des prix très intéressants.
Ça permet à la famille de passer de bons moments, sans dépenses excessives. Bienvenue sur notre chaîne, Truc Info. Astuces et conseils pratiques. Truc Info est la chaîne des astuces et des conseils pratiques, mais aussi des recettes, des remèdes maison ainsi que des centaines d'idées à découvrir. Des astuces pour mieux vivre sans dépenser plus. Des trucs soins et beauté, des remèdes pour se soigner naturellement, des idées ingénieuses pour faciliter le quotidien, des conseils brico, déco et jardinage et sans oublier les bons trucs sur animaux. Pour ne rien perdre de Truc Info, abonnez-vous. Pour en faire, cliquez sur le bouton rouge, s'abonner. Puis sur la petite cloche de notification. Merci pour le geste.